La République démocratique du Congo compte à ce jour un peu plus de 100 millions d'habitants, dont 68% des jeunes âgés de moins de 20 ans selon les dernières statistiques de l'UNFPA. C'est ce qui était la conviction du président de la République, d'après laquelle le premier atout du pays de Lumumba, c'est avant tout sa jeunesse. Elle est porteuse d'une réelle dynamique d'innovation, croit-il, dure comme fer. Qu'aucun pays ne peut être déstabilisé lorsque sa jeunesse est vaillante, dynamique, alerte et proactive par rapport aux événements qu'elle perçoit comme des défis majeurs liés à son existence et à celle de la nation à laquelle elle s'identifie. De cette conviction du chef de l'État est née son ambition de disposer des leviers en vue de promouvoir les jeunes, notamment dans l'entrepreneuriat, un secteur non seulement porteur des richesses, mais aussi créateur d'emplois au regard de diverses opportunités d'affaires qu'offre le pays dont le potentiel est unique au monde. Investir dans la jeunesse, c'est préparer au fait la relève économique, sociétale au fait d'un pays. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat est le maître mot de la vie professionnelle parce que ça crée de l'emploi, ça aide aussi au fait au développement du pays avec différents projets que nous lançons en tant qu'entrepreneurs dans différents secteurs. Ça permet au pays aussi d'être développé au fait. Donc, voir le président penser à ces secteurs entrepreneuriaux, penser à cette jeunesse entrepreneuriale, ce n'est que quelque chose de bon à féliciter. Nous sommes tous contents et fiers de voir au fait que ce projet n'est pas seulement un slogan, mais qu'il est en exécution sur le terrain, parce qu'on a vu beaucoup de structures entrepreneuriales, de concepts qui ont été créés par le président juste pour accompagner et soutenir cette jeunesse entrepreneuriale. Voilà. C'est dans cette veine que sera créé le Programme national de développement de l'entrepreneuriat congolais, PRONADEC, avec pour mission d'apporter un soutien multiforme aux petites et moyennes entreprises, entrepreneuriat et artisanat afin de bâtir un écosystème attractif en RDC. Cependant, les jeunes entrepreneurs faisaient face à de nombreux défis qui plombaient encore leurs projets. Ils n'avaient accès ni au crédit, encore moins au marché et ne disposaient pas toujours des compétences managériales requises. C'est une approche spéciale pour les entrepreneurs, je trouve. C'est vraiment une opportunité grandiose. Lorsqu'on est entrepreneur et qu'on est soutenu, on a un soubassement, ça nous aide à aller jusqu'au bout, mais aussi à réaliser plus de projets et plus d'actions lorsqu'on est soutenu. Parce que quand on n'est pas soutenu, ça devient trop lent, on a tendance à perdre la force en chemin. Et je remercie énormément le président de la République et j'invite juste les jeunes à faire tout d'abord le premier pas, à avoir une vision, parce que quand on a besoin d'aide, c'est parce qu'on sait ce qu'on veut réaliser. Les défis d'abord de l'entrepreneur, c'est lui-même l'entrepreneur. Et ça commence par là. Après, on va parler de financement, mais aussi après, on va parler de terrain qui n'est pas favorable dans les différents secteurs, parce que ici déjà le problème de l'industrialisation, c'est tout un problème. Face à ces écueils, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo décide de la création en 2021 de 2 autres structures pour booster les jeunes entrepreneurs qu'il veut voir devenir millionnaires à l'avenir. Il s'agit du Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC, pour garantir l'accès au financement pour les startups, micro, petites et moyennes entreprises. FOGEC est arrivé pour avoir la mission d'aider les entrepreneurs congolais à accéder au financement. Notre travail à nous, notre mission à nous, c'est aider les entrepreneurs à avoir le moyen financier pour lancer leurs projets, pour soutenir leurs projets, pour tenir leurs entreprises de sorte à ce qu'ils soient performants. Maintenant, comment on le fait? Le décret qui nous crée met 4 moyens, on peut dire, pour aider à accéder au financement. Le premier, c'est, comme aussi le nom le dit, fonds de garantie, c'est sous forme de garantie. Ça veut dire le fonds de garantie, le FOGEC, se présente comme garantie auprès des banques qui vont financer ces entrepreneurs, qui vont financer ces entreprises.
Deuxième moyen, on peut financer directement. On peut faire des interventions directes en fonds d'amorçage sur des petits projets. Le troisième moyen, c'est les subventions. On peut faire des subventions à des entreprises qu'on octroie directement. Ou quatrièmement, on peut prendre des participations. À ce jour, on a fait 2 cohortes de financement sur un total de $600 000 qui ont porté sur 41 projets, 45 projets plutôt, dans la RDC, qui couvre 4 provinces de la République. Et nous sommes en train de travailler sur une 3e cohorte où nous avons déjà des dossiers validés, traités, même visités sur le terrain, sur qui vont couvrir près de 20 provinces de la République pour un total de $1 500 000. Le chef de l'État dit au départ, les femmes et les jeunes, il a un regard particulier. Et donc oui, les jeunes ont vraiment leur place, ont tout leur place d'ailleurs. Notre dispositif mis en place à l'initiative du président de la République, c'est l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais ANADEC, qui s'attelle à former et informer les entrepreneurs à propos de l'accès au financement des projets ainsi qu'aux marchés publics et privés dans l'optique de favoriser l'émergence d'une classe moyenne congolaise. Sur la même lancée naîtra le Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, chargé de mobiliser les ressources financières pour mieux accompagner les jeunes. Il est prévu un programme d'insertion socio-professionnel permanent. Et ce programme va consister à recruter les jeunes qui sont sortis du cursus formel pour les former. Je donne un exemple. Nous recrutons les jeunes en menuiserie, nous les formons dans la menuiserie, ils sont dans l'atelier et les produits de l'atelier permettent à ceux qui puissent avoir le minimum qu'ils pourront avoir pour les transports parce qu'ils sont en pleine formation. Mais après ça, ils seront engagés pendant une année. Ils sont engagés pendant une année et dès qu'ils se distinguent pendant la période de leur travail, ils se distinguent, ils auront de ces faits un fonds d'amorçage pour permettre à ceux qui puissent, on va les libérer et on va leur donner le fonds d'amorçage là où et les matériels qui vont permettre à ceux que chacun puisse aller développer son activité là où il ira. Ça, c'est pour la menuiserie, c'est pour l'ajustage, c'est pour l'électricité, c'est pour la coupe-couture. Donc, il y a les différentes filières seront organisées de cette manière. Il y a un programme, nous avons appelé ça le programme d'insertion socio-professionnelle des jeunes. C'est un programme permanent. Nous le voulons un programme permanent. Depuis que l'établissement a été créé par le chef de l'État, nous sommes dans notre première phase. Ce n'est que la préparation. Pour que lorsque nous viendrons avec la deuxième phase sera celui de pouvoir financer les jeunes et suivre, parce que le financement ne se fera pas comme beaucoup peuvent le penser. Le financement se fera en collaboration avec les fournisseurs. Vous avez besoin de quoi pour le développement de votre entreprise? Nous sommes en contact avec les fournisseurs, nous venons, nous vous les livrons. Et nous suivons la vie de votre entreprise afin que vous puissiez émerger. Par ailleurs, nous travaillons en collaboration avec différents programmes qui existent. Il y a le PJAB, il y a le PADEMPM, il y a le programme Roi Baudouin. Ce sont des programmes de financement des jeunes. Le programme PJAB, c'est le financement des jeunes dans l'agriculture. Le PADEMPM, c'est le financement des projets entrepreneuriaux. Le programme Roi Baudouin, c'est aussi le financement des projets entrepreneuriaux. Qu'est-ce que nous faisons? Les jeunes qui ont été formés, nous les invitons à aller dans ces sites-là et à se missionner. Nous recueillons les informations sur le financement des projets et nous les disponibilisons aux jeunes qui ont été déjà formés afin de se missionner. Je n'ai pas parlé du programme Soukanaboul, c'est un autre programme que nous avons initié en collaboration avec Divon International. Ce programme vise 52 entrepreneurs. 52 entrepreneurs d'abord, 2 par province, en raison de 2 par province. Et lorsque nous allons les challenger ici à Kinshasa, nous allons retenir 26. Et les premières retombées ne se sont pas fait attendre. La vision du chef de l'État de faire des millionnaires congolais, des jeunes millionnaires congolais, est une vision très porteur pour l'avenir et même pour la croissance économique de notre pays.
Il faut savoir qu'au Congo, on a un boom démographique. On a de plus en plus de jeunes. Et ces jeunes, il faut qu'ils soient indépendants financièrement, mais aussi qu'ils créent de la richesse, de l'emploi, qui participent réellement à la croissance économique de notre pays. Alors, il est vrai qu'avec la quinoise, on a été lauréat COPA, donc un concours de plan d'affaires lancé par le ministère des PME et de l'entrepreneuriat. Nous avons aussi eu l'accompagnement du FOGEC, notamment pour nos chariots, qui nous ont permis de former nos équipes. Et enfin, on a la NADEC qui est en train aussi de nous suivre dans la communication de nos chariots. Donc tous ces dispositifs nous permettent aujourd'hui de développer la quinoise. C'est une très bonne chose parce que moi-même, déjà, je fais partie de ces jeunes millionnaires-là. Je suis dans le groupe des jeunes millionnaires. Il y a la coordonnatrice Chantal Molop qui m'avait approché pour ça, en ma qualité de présidente de l'Association des femmes architectes du Congo. Moi, je ne peux qu'encourager cette initiative parce que il était temps qu'on pense enfin aux jeunes entrepreneurs. Il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup d'idées, qui ont de très bonnes idées, mais qui ne savent pas comment les exprimer. À la Fédération des jeunes entrepreneurs, on salue le sens managérial du chef de l'État. Le président de la République a partagé sa vision, c'est de voir les jeunes entreprendre de plus en plus et de voir la création dans notre pays de millionnaires congolais. Et il faut avouer que c'est une vision que nous soutenons. Et je salue la détermination du président de la République qui, une fois, je me souviens, a insisté lors du Conseil des ministres et a ordonné au gouvernement de pouvoir fermer les entreprises, les grandes entreprises qui ne respectent pas la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé. Et cette détermination d'accompagner le respect, d'accompagner cette loi, c'est quelque chose que nous saluons parce que nous sommes sûrs qu'à travers ce secteur-là, les entrepreneurs congolais pourront davantage se réaliser. Quelles sont les clés du succès dans le business? Pour les spécialistes en coaching d'affaires, il n'y a pas une autre recette que le profilage et la capitalisation. Le profilage, c'est pour identifier en fait les personnes qui vont avec quoi. C'est comme si on a un champ. On voit que dans ce champ-là, on a besoin de créer des millionnaires. De quoi on a besoin, etc. On fait un profilage, on identifie, on met les bonnes personnes à la bonne place. Et ainsi, on permet maintenant de fonctionner. On met en place un fonctionnement. Et pour pouvoir y arriver, quel est l'objectif? Créer des millionnaires. Alors, le millionnaire se crée comment? Avec la bonne connaissance à la bonne personne. Quel est le système? Donc, le secret, si on peut appeler, ou la solution, c'est le profilage, parce que c'est le profilage qui permet, qui facilite de manière naturelle de mettre les gens ensemble. Mais les bonnes personnes ensemble qui correspondent. Si nous n'arrivons pas à faire le bon profilage des acteurs avec lesquels nous sommes en train de travailler, même si nous avons d'autres profils différents, mais il faut avoir des personnes clés qui permettent en fait d'accompagner et de permettre de coordonner les équipes de manière un peu plus précise pour atteindre les objectifs qu'on se fixe. Ma priorité, je la mets sur les entrepreneurs congolais parce que je trouve qu'il y a du retard de ce côté-là. Je serais plus à l'aise en tant que chef de l'État si, en tout cas, une grande partie de notre économie était entre nos propres mains. Je veux promouvoir les entrepreneurs congolais. J'ai dit à plusieurs reprises que sous mon ère, j'aimerais voir la création de milliardaires congolais et c'est possible. La vision du président de la République sur la promotion de l'entrepreneuriat a séduit nombreux partenaires techniques et financiers du pays. C'est le cas de la Banque mondiale. Alors que le projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, mis en œuvre depuis janvier 2019, arrive à son terme cette année, l'institution de Bretton Woods vient de lancer un autre projet similaire dénommé Transform avec un focus sur la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Ce projet prévoit la création de 2500 nouvelles entreprises avec à la clé 300 millions de dollars ainsi qu'une formation de 25 000 femmes. L'Agence française de développement, quant à elle, avec le projet Pour elle, estimé à 12 millions de dollars, va accompagner techniquement et financièrement 1200 femmes entrepreneurs avec un accent particulier sur l'intégration du genre dans l'écosystème entrepreneurial congolais. Toutes ces initiatives à foison visent à la fois la promotion de l'entrepreneuriat, l'instauration d'un environnement favorable à celui-ci, l'accompagnement et enfin l'accès au financement. La toute dernière
permettra à la RDC d'atteindre à l'horizon 2030 des objectifs concrets de développement conformément au paradigme qui sous-tendent la vision de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.